Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 4 mars. Une bonne journée qui commence avec un indice à l'ouverture pour le CAC 40 dans le vert. Ça va démarrer très fort aujourd'hui. Au sommaire de ce journal, nous recevrons les invités suivants. Arnaud Guillaume, PDG de Finalgo, une entreprise spécialisée dans le courtage. Et puis Martin Smodis, cofondateur de Combusier, présent dans le domaine des liqueurs artisanales. Il est tout pour en parler, mais c'est parti. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris dans le cadre de la séquence Chronocac aux côtés d'Antoine Casada, trader, formateur et coach, avant de retrouver en duplex Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading, pour un point stratégique. Alors cet après-midi, dans l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée sur le site du Figaro.fr dans la rubrique Économie, vous pourrez découvrir l'entreprise Humalis, une société de portage salarial en plein essor. L'interview de Christian Persson, c'est en direct tout à l'heure et elle sera rediffusée à 14h. Pour commencer, quelques news économiques. L'ancien vice-président américain Joe Biden a remporté le Super Tuesday. 8 États en poche, dont la primaire démocrate en Caroline du Nord. C'est une étape déterminante au cours de cette journée électorale massive destinée à choisir le rival démocrate de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre. Rien que ça. Bernie Sanders résiste en Californie, mais Biden, qui a bénéficié du ralliement de 2 autres candidats modérés, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, fait un comeback efficace. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a passé de son côté une très mauvaise soirée, 3e dans son propre État. Aux États-Unis toujours, la Réserve fédérale a baissé hier de 0,5% son principal taux, montrant qu'elle avait entendu les appels de Wall Street. C'est la première fois depuis la grande crise de 2008 que la Banque centrale américaine modifie son taux directeur sans attendre la date de la réunion de son comité monétaire. Elle était prévue le 17 mars. Son patron, Jerome Powell, a agi vite en constatant l'effondrement alarmant de l'activité en Chine et les signes de chute de la consommation dans le monde. Son objectif est naturellement de minimiser le risque de récession et de déflation. En réduisant de 0,5% le taux des Fed Funds, la Fed, par cette décision unanime, marque sa volonté de frapper fort. Elle laisse ainsi les banques se prêter des liquidités à très court terme et elle a toutefois souligné que les fondamentaux de l'économie américaine restent solides. Ce revirement de politique monétaire, pris en l'absence de statistiques américaines, démontrant clairement les premiers effets de l'épidémie sur la conjoncture, va dans le sens de la politique souhaitée par le président Donald Trump. La BCE donne rendez-vous quant à elle au marché le 12 mars à l'occasion de la prochaine réunion de l'institution. Au chapitre sanitaire, le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait un 4e mort en France. Le nombre de cas de contamination a franchi le seuil des 200, a annoncé hier le ministère de la Santé. Il s'agit d'un homme de 92 ans décédé dans le Morbihan en Bretagne. Avec 13 cas de plus que la veille, le nombre de personnes contaminées en France s'élève désormais à 204. Face à la propagation de la maladie, le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d'euros pour les hôpitaux. Rubrique politique, l'Assemblée nationale a rejeté hier soir la motion de censure de la droite contre le gouvernement d'Édouard Philippe qui a eu recours au 49.3 pour faire passer en première lecture le projet de réforme des retraites. Cette première motion, avant l'examen d'une seconde déposée par la gauche, a recueilli 148 voix, un total largement inférieur aux 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. Retour maintenant à la Bourse de Paris. Le CAC 40 est attendu en hausse. Mardi, l'indice a terminé à 5393,17. Il a évolué de façon heurtée suite à l'annonce de la décision surprise de la Fed d'abaisser son taux sans attendre son comité monétaire de la FOMC des 17 et 18 mars. Le taux a été baissé de 50 points. La Banque centrale d'Australie avait agi de même juste avant. Et bien, le gros mouvement de marché consécutif à l'annonce de la Fed, il a plutôt lieu sur le marché des changes avec un dollar vers 1,1152. Voilà l'échange contre l'euro. Le baril de WTI sur le marché du pétrole tutoie les 48 dollars et puis le baril de Brent s'échange quant à lui à 52,39 dollars.
La bourse japonaise a fini la séance en très légère hausse, quasiment stable, à 21 082,73 yens, tiraillée entre la hausse des futurs de Wall Street en raison des gains enregistrés par Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate qui rebat les cartes, et la baisse surprise des taux de la Réserve fédérale qui alimente les inquiétudes sur l'ampleur des conséquences du coronavirus. Les marchés européens étaient mitigés à la clôture. Du coup, hier soir, le scepticisme va-t-il l'emporter ce matin alors que l'action visait à stabiliser la confiance du marché? La réaction tranchante de la Fed pourrait signaler qu'elle est beaucoup plus préoccupée par l'impact économique du coronavirus que prévu. 1,6% en préouverture sur le CAC 40. La séance devrait être très intéressante.